Laurent, c'est l'heure de la sieste, la merde. Tac. Bonjour. Ah, voilà. Micro. On s'entraîne à dire bonjour. Bonjour. Bon. Eh ben, mets-toi là, comme ça on va, Oui, te voir à très peu près. bien, Moi, si oui. je me mets comme ça. Alors après, me on peut voit. décaler ça pour qu'on soit... Non, c'est nickel. Là, en fait, on va te voir là-bas. On va te voir, Bonjour. on va te Ah oui, voir d'accord, ici. d'accord. Ok, bonjour. Euh, Oui, Laurent, tu as l'air d'un saint avec ça. ouais, avec je une suis. couronne Ah, au-dessus. j'ai vu. Val Martins, on s'est déjà vu. On a fait déjà toute une série. Oui. On a fait. Tu m'as fait des amplis. Et puis d'autres choses en préparation, on va dire, quoi, pour rester un peu vague. Oui. Ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on fasse un truc. Alors, ce que je vois déjà, c'est que tu écoutes du classique quand tu travailles, toi. Oui. Oui, ça m'aide à me concentrer. Ouais. Disons que ça me perturbe pas, du moins. Et ça fait une petite ambiance apaisante qui me permet de me concentrer. Il n'y a que le classique qui marche. Pour la concentration, oui. Ouais. Si tu mets du rock, c'est plus possible. Non, ça va pas le faire, non. Du rock. Parce que t'as l'oreille qui est trop. Je suis trop capté par la. Là, c'est en fond. Oui, comme c'est ça. Ça me dérange pas, quoi. Voilà. C'est ça. Mais tu sais que moi, c'est un peu pareil. C'est vrai? Ouais. Il me faut soit du classique, ou alors si ça chante, il faut vraiment que ce soit en anglais, que je pipe que dalle ou un truc comme ça, une langue que je comprenne pas. Tu me mets du Brassens, c'est mort, tu mets du jazz pop, je commence à me dire, ah tu vois, une dominante Oui, secondaire. mais c'est ça, tu commences à entendre des trucs, en fait. C'est mort. Cette, Donc le rock, c'est pour ça que le classique existe, hein, c'est pour qu'on puisse bosser peinard. voilà. Alors ça m'arrive des fois d'écouter du blues aussi, mais Oui. mais ça dépend ce que je fais, en fait. Voilà, tout dépend ce que je fais. Ce que j'aurais bien voulu, par exemple, c'est parce que parfois les gens, alors il y a des gens qui connaissent ça par cœur, connaissent plein de trucs, super, mais il y a plein de gens aussi qui savent pas comment ça marche un ampli, et puis à quoi ça sert, à quel niveau on peut agir, tu vois, sur l'ampli. Il y a beaucoup de gens, je vois déjà, qui montent trop fort le gain par rapport à ce qu'ils veulent obtenir. Très souvent, les mecs veulent jouer du AC/DC, puis se retrouvent avec un gain qui est à burne, et du coup, t'entends plus rien, t'entends plus qu'une espèce de bouillie, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus d'impact. Ouais. Et souvent, en baissant le gain et en montant le master, ils se retrouvent avec un gros son énorme, ils disent « Ah ouais, trop cool, ça m'est arrivé en stage, ça ». Donc peut-être qu'on pourrait regarder ensemble les différentes parties de l'ampli. Donc moi, je peux faire un peu le novice à poser les questions que poseraient tous mes copains. Bien sûr. Et puis tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Oui, d'abord. Donc, si on schématise, un ampli, il y a une entrée, il faut mettre le jack dedans. Bravo. Et ça rentre directement dans le préampli. Alors en premier, voilà, tu as ce qu'on appelle le préampli, qui permet de travailler un petit peu le signal de la guitare, en fait. Donc travailler en termes de son, de fréquence, et aussi de gain, en fait. On va gonfler le signal de la guitare, quoi, parce que c'est un tout petit signal électrique qui sort de la guitare, qui est généré par les micros. En fait, l'action des cordes, en fait, la vibration des cordes au-dessus des aimants des micros change dans la bobine, en fait, du micro. En fait, ça se transforme. C'est comme une dynamo, en fait. Et ça fait un petit filet de courant électrique, quoi, en fait. Mais minuscule. Tout petit. Voilà. Et celui-là, en fait, donc il arrive à l'entrée de l'amplificateur. Et après, donc, tu as une première partie donc ça s'appelle le préamp, qui gonfle, en fait, qui va augmenter, qui va gonfler ce signal-là, en fait. D'accord, ça c'est le gain. C'est le gain. Donc il y a plusieurs étages de gain, en fait. D'accord. Dans un ampli, on parle d'étages de gain, Ouais. parce qu'il y en a plusieurs, quoi. Donc, d'accord, il y en a toujours plusieurs. On augmente un petit peu, après un peu plus, jusqu'à arriver à la puissance. D'accord. Qui là délivre vraiment de la puissance qu'on entend, quoi. D'accord. Ce qui va permettre d'attaquer ensuite l'étage de puissance, l'ampli de puissance. Voilà. Entre les deux, tu dis, on bosse les... Si on attaquait directement avec le signal de la guitare la puissance, on aurait un tout petit son de rien du tout, quoi. D'accord. Il n'est pas suffisamment... C'est pas adapté. Il n'est pas suffisamment gonflé pour aller exciter comme il faut électriquement l'étage de puissance, quoi. Et puis nous, il faut dire qu'en tant que guitariste, on n'aime pas trop les sons purs. Ce qu'on aime, c'est quand même qu'il y ait de la matière, que ça crache un peu. Voilà, quand c'est un peu dégueulasse. Ouais. Non mais c'est vrai. Et même quand on aime le son clair, dedans, c'est déjà pas... c'est pas un signal parfait comme on peut avoir en Wi-Fi. Non, voilà, on dit un son clean, mais en fait c'est jamais vraiment clean.
Il y a toujours une petite accroche, quoi. Enfin, au niveau de l'attaque, des cordes, tu vois, c'est à la limite de la rupture, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui... le gain, c'est quoi qui préamplifie comme ça, le gain, c'est un truc qui passe dans des lampes? C'est la lampe, en fait, c'est les lampes. Les lampes, c'est les composants actifs, on va dire, dans un ampli à lampe, hein, évidemment. Donc c'est la lampe qui a un facteur de gain, en fait. Chaque lampe a un facteur de gain. Et la lampe, va, de par sa conception, etc., sans rentrer dans les détails, en fait, va gonfler, va augmenter le signal, en fait. Hein. De quelques millivolts, va le passer... quelques volts, etc. Oui, ok. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment le bouton de gain, quand on monte le bouton de gain, on monte la quantité d'action de la lampe, ou on monte la quantité de ce qu'on envoie dans la lampe. Qu'est-ce qu'on fout quand on monte ça? Alors, le gain, tu peux considérer le gain comme le volume de ta guitare, par exemple. D'accord. Quand tu joues sur le volume de la guitare, c'est comme si tu vas gérer le gain à l'entrée de la première lampe, en fait. D'accord. Voilà. Et après, le gain, les gains dans les amplis, bon, en général... Hein, surtout s'il y en a plusieurs. S'il y en a plusieurs, on va le trouver après la première, voire deuxième, troisième lampe, et la suivante. D'accord. Il y a un endroit du préamp, en fait, on va gérer, on va contrôler cette quantité de courant qui va arriver à l'étage d'après, quoi. D'accord. Pour mettre plus ou moins, quoi, tu vois. D'accord. Pour aller plus ou moins saturer la suivante, quoi. Selon, voilà. D'accord. Et donc c'est le juste milieu dosage de tout ce bordel qui joue sur ton gain. Ensuite, ça attaque les EQ. Donc, donc au milieu de tout ça, il y a des filtres, hein, des filtres dont l'équalisation, parce que l'équalisation, c'est des filtres, en fait. Hein, c'est-à-dire ça n'ajoute pas? Ça fait que enlever? Ça enlève... par exemple, les aigus, si c'est à fond, on laisse passer toutes les aigus. D'accord. Et en fait, quand on réduit, en fait, on balance vers les graves, on enlève des aigus, en fait, on coupe, donc on active ou désactive le filtre. D'accord. Passe haut, en fait, c'est un filtre passe haut. D'accord, ouais, donc c'est des filtres, c'est que des filtres. C'est que des filtres. C'est un jeu de. En fait, l'équalisation 3 bandes qu'on retrouve à peu près sur beaucoup d'amplis, hein, grave, médium, aigu. C'est 3 filtres en gros. Hein. D'accord. C'est 3 filtres. Un pour les aigus, un pour les basses et un pour les... D'accord. Ça veut dire en gros que si on n'avait pas d'EQ, c'est comme si on avait tous les trucs à fond, quoi. Ah bah c'est comme si tu avais à fond. Tu avais tout à fond, et après nous on va faire notre EQ en enlevant, en filtrant. Ouais. Ok. Est-ce que les fréquences de chaque bouton, chaque potard... D'ailleurs, quand tu mets l'équation tout à fond, c'est quasiment tout à fond, quoi. Enfin, tout le signal passe... Ouais. T'as rien filtré, c'est parti, quoi. Est-ce que, par exemple, le bouton des graves, des basses, toi, en tant que facteur d'ampli, enfin, de concepteur d'ampli, je sais pas comment tu dis. Ouais, fabricant d'ampli. Est-ce que tu peux décider de quelle fréquence est affectée à ce bouton? Est-ce qu'en tout cas... C'est une plage, en fait. Oui, quelle plage. C'est pas une fréquence. Oui. Non, c'est pas un équalisateur, paramétrique, vraiment très précis. C'est plus une plage, quoi, une zone. Donc ça, en fonction des filtres que tu mets, ça va pouvoir... Voilà. En sachant que les trois filtres sont interactifs, donc quand on modifie un, ça va aussi modifier les autres, donc il faut compenser avec les uns. De toute façon, en règle de guitare, en règle générale, que ce soit les pédales ou les amplis, à chaque fois que tu touches un bouton, ça modifie la façon de jouer des autres, etc. Oui, parce que en fait, c'est tellement sensible, en fait, tout est... que la moindre modification sur des réglages, sur le gain ou l'équalisation, tu vas modifier un petit peu l'ensemble, quoi. Hein. Donc après, il faut compenser. C'est pour ça que parfois les mecs... C'est compliqué parce que c'est pas linéaire, quoi. Tu vois. T'es là en train de jouer, tu dis tiens, il y a trop d'aigus, je coupe les aigus. Tu vas couper les aigus, mais il faut compenser avec autre chose, avec peut-être un peu plus de basse ou médium, tu vois. Mais c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour l'apprentissage. Souvent, les gens veulent un truc qui va de A à Z. Et je leur dis, la vie, c'est pas comme ça. La vie, le grand amour te tombe dessus, t'es pas prêt. Tu vas être papa, t'es pas prêt. Mais ça arrive. Donc et en fait, je trouve que c'est un peu à l'image de la vie, c'est qu'il faut toujours fabriquer au moment. Tire un peu plus, un peu moins, c'est trop salé. C'est une alchimie. Ouais. C'est vraiment une alchimie, tu vois. C'est. Ok. Alors ça passe après. C'est après les étages de gain. D'équalisation. On passe dans les Q.
Ou ça dépend des trucs. En général, c'est après le premier, deuxième étage de gain, suivant l'architecture de l'ampli. Tu as l'équalisation. En fait, ça permet de travailler. Comme le signal est un peu plus gonflé, un peu plus fort, ça permet de mieux le travailler. Quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'au début, quand il est faible, en fait, il n'y a rien dedans. Et puis il faut savoir aussi que en fait, tout est filtre dedans. Même l'alimentation d'une lampe va générer des filtres en fait. Va amener des aigus, couper des aigus, enfin tu vois. D'accord. Chaque composant là-dedans va amener son petit truc. Donc si tu fais le réglage d'équalisation trop en amont, c'est bouffé. Le reste va être transformé de toute façon. Va encore varier. Voilà. D'accord. Alors quand le signal est plus fort et qu'il est transformé à ce moment-là, après il est moins réactif au reste, quoi, tu vois. Il vaut mieux le faire après, une fois que tu as toute la matière. Voilà, c'est comme toi quand tu as des muscles, en fait. Plus tu as de muscles, moins tu es emmerdé. Alors, ça faut voir. Il faut avoir le fluide, c'est pas les muscles qu'il faut, c'est le fluide. Ok, bon, d'accord. Si jamais tu as un bouton présence parfois, je fais mon naïf pour que ça réponde aux questions que je vois souvent. Si j'ai un bouton de présence, souvent, moi je leur dis la présence c'est comme un médium un peu plus brillant, quoi, un peu médium aigu, on va dire. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est un médium aigu, si c'est ça. Ouais. Ça agit sur les fréquences, je me rappelle plus. Après il y a présence et présence suivant les amplis aussi. Ouais. Mais c'est pareil, c'est un filtre. Ouais, c'est pareil. C'est un filtre en fait. Donc c'est parti de l'EQ, quoi. Voilà. Sauf que la présence, c'est un filtre qui est vraiment à la fin, quoi. C'est ce qu'on appelle la contre-réaction, en général. De la contre-réaction sur la sortie, mais carrément vers le sortie haut-parleur, quoi. D'accord. Et on réinjecte en fait le signal plus en amont pour venir calmer un petit peu l'ampli et justement jouer sur certaines fréquences. D'accord. Voilà. Ok. En fait, c'est un retour, en fait, tu vois. Ok. Ah ouais, ok. Quand on appelle ça en anglais le negative feedback. Tu vois. D'accord. Pas mal. Negative feedback. Ah, yes. Nice to meet you. Yes, of course. So what's your name? My name is Brian. Right. Qu'est-ce que...